Un skieur fou de 70 kg démarre du repos à une altitude de 1500 mètres, se laisse glisser jusqu'à une altitude de 1250 mètres. Il y a les frottements qui lui retirent une certaine énergie, 30 000 joules. On vous demande quelle vitesse il aura à cette altitude de 1250 mètres. Et c'est pas fini, ensuite il remonte une pente sans frottement pour s'arrêter. Et quelle altitude pourra-t-il atteindre? Est-ce qu'il va remonter jusqu'à 1500 mètres? On demande de présenter les énergies potentielles cinétiques, mécaniques à chaque moment, les formules, les données, les unités comme d'habitude. Alors la première donnée qu'il ne faut pas oublier parce qu'elle est hors du tableau, c'est la masse du skieur, 70 kg. Et ensuite on va considérer différents moments, donc différentes hauteurs du skieur. Il aura une certaine énergie potentielle, il aura une certaine vitesse, il aura une certaine énergie cinétique. Et si on additionne son énergie potentielle et cinétique, il aura une certaine énergie mécanique qui va se conserver ou pas selon les différents moments. Alors, ce qu'on nous propose, c'est qu'il démarre du repos. Alors, il faut bien capter le repos, c'est 0 mètres par seconde. Et il a une altitude de 1500 mètres. Et donc, quand on est à cette altitude-là et qu'on pèse 70 kg, on a pas mal d'énergie. C'est la voiture qui a dû vous monter jusqu'au sommet de la montagne. Et donc, on est à 1 050 000 joules. Donc, on utilise la formule M fois J fois H. Par contre, si on est au repos, on a beau vouloir avoir de l'énergie cinétique, mv carré sur 2, comme la vitesse est nulle, l'énergie cinétique est nulle aussi. L'énergie mécanique est donc composée de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Et ici, comme l'énergie cinétique vaut 0, on est bien à 1 million, il ne faut pas tromper quand on recopie tous ces zéros, 1 050 000 joules. Donc ça, c'est ce qu'il a au début. Alors après, qu'est-ce qu'on dit qu'il lui arrive? C'est qu'il va se laisser glisser à une altitude de 1250 mètres. Mais entre-temps, pendant cette descente, il lui arrive quelque chose. Donc il va y avoir des frottements. Donc ici, il y a des frottements. Du coup, l'énergie mécanique ne se conserve pas. Elle va changer. Donc on va mettre le travail des forces de frottement. Et on vous dit qu'il lui retire, donc c'est un travail résistant, un travail négatif. Donc le skieur est en train de perdre 30 000 joules sur sa descente, et donc il lui restera moins. Donc l'énergie mécanique qu'il va y avoir à la fin sera l'énergie mécanique qu'il avait au début, avec tout ce qui lui arrive. Donc ici, il y a une perte à cause du travail des frottements. Et donc, on va avoir ces 1 050 000 joules, auxquels on retire 30 000 joules. Et donc, il restera encore le million, mais avec 20 000 joules. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'a le skieur à 1250 mètres. Et à 1250 mètres, cette énergie-là, il y a bien une bonne partie qui a encore de l'énergie potentielle. Il n'est pas retombé à une altitude nulle. Et donc, pour calculer son énergie potentielle à 1250 mètres, c'est pas trop difficile, c'est la même formule. Et cette fois-ci, il va y avoir une certaine vitesse. Alors, pour trouver la vitesse, on va travailler en cherchant l'énergie cinétique. Alors, l'énergie cinétique, c'est la partie de l'énergie mécanique qui n'est pas l'énergie potentielle. Donc, on prend énergie mécanique moins énergie potentielle, et on aura ce qui est de l'énergie cinétique. Donc, je prends le 1 020 000 joules, moins 875 000 joules, et donc j'ai en énergie cinétique 145 000 joules. Alors ça fait quelle énergie cinétique ça ça fait quelle vitesse? Alors pour calculer la vitesse, il faut transformer la formule de l'énergie cinétique. Alors la vitesse c'est EK 2EK sur M, donc j'ai envoyé le 2 au-dessus, le M en dessous, et je prends une racine carrée, parce que c'était V carré est égal à 2EK sur M. Alors je prends ma petite calculette et je fais bien attention de bien tout mettre en dessous de mon radical, donc de ne pas prendre le radical trop tôt. Et donc ça me fait 64,4. Alors la vitesse en physique, quand on travaille avec des joules et des mètres, c'est des mètres par seconde. Alors si on veut avoir une petite idée de ce que ça donne en km/h, on doit faire 3, fois 3,6. Parce que quand on fait à peu près 1 mètre par seconde, le pas, on est
à peu près à 3-4 km/h. Donc je fais 3,6 et j'obtiens 231,7 km/h. Quand on vous parlait d'un skieur fou, c'est pas très réaliste comme exercice, mais voilà. Donc on a répondu à la première question, quelle vitesse aura-t-il à cette altitude? Donc il fallait tenir compte que l'énergie mécanique du départ il y avait une certaine perte, et que de cette énergie mécanique du départ, il y avait une énergie potentielle encore présente pour pouvoir trouver l'énergie cinétique. Donc il fallait avancer dans cet ordre-là, donc tout calculer ici, bien faire attention. Et donc une fois qu'on a l'énergie mécanique, trouver l'énergie cinétique à partir de l'énergie potentielle, et puis après trouver la vitesse. Alors c'est pas fini, parce qu'on nous demande ensuite s'il remonte, quelle altitude va-t-il atteindre? Quelle hauteur va-t-il atteindre? Et bien ça, il va monter, monter, monter jusqu'à s'arrêter. Donc quand on demande quelle hauteur va-t-il atteindre, quelle altitude pourra-t-il atteindre, c'est jusqu'à s'arrêter. C'est un peu sous-entendu, quand on monte, on monte, on monte, on monte, on va aller jusqu'à s'arrêter. Donc on a une information ici sur ce qu'on cherche. On cherche la hauteur maximale. Et la hauteur maximale a toujours une vitesse nulle. Quand on monte, on monte, on monte. Donc on a à cette troisième ligne, donc ce troisième moment du mouvement, on sait que l'énergie cinétique sera nulle. Alors on dit aussi que pendant qu'il remonte, il n'a pas de frottement. Donc ici, il n'y a ni frottement, ni moteur. Donc l'énergie mécanique à cette partie-ci du mouvement se conserve. Et donc dans ce cas-là, je peux garder mes 1020, enfin mes 1 20 000 joules. Et donc je vais pouvoir trouver mon énergie potentielle à partir de mon énergie mécanique. Et donc ici, je vais avoir 1020, oh là là, 1 020 000 joules moins 0. Donc j'ai bien 1 020 000 joules d'énergie potentielle uniquement quand on s'arrête là-bas tout en haut. Et donc pour trouver la hauteur qu'on atteint à ce moment-là, je vais transformer la formule de l'énergie potentielle pour rechercher la hauteur. Et donc je vais faire H égale EP sur mg, et donc 1020 000 divisé par ma masse qui est de 70 et 10, et j'obtiens une hauteur de 1457 mètres. Et ça, c'est l'altitude qu'il a pu remonter sans frottement. Donc vous voyez qu'il n'est pas remonté jusque tout en haut, puisqu'il avait perdu un petit peu de frottement pendant la descente. Il n'avait pas gardé toute son énergie, donc il n'a pas pu remonter jusqu'au même.